Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Je me suis enfin décidé et arrêté sur l'achat d'un nouveau ventirad. Je suis resté fidèle à la même marque, ce sera donc un Noctua, le NH-D15. De plus, il était à un bon prix, 72 €, frais de port gratuits, puisque je l'ai acheté sur Amazon, ce qui est raisonnable pour un dissipateur double tour. Cependant, il faut prendre en compte que d'un point de vue esthétique et d'efficacité, il a fallu que j'achète 3 ventilateurs Chromax de 140 mm de chez Noctua, ce qui fait grimper la facture de 80 €. Rien que ça. Cela va me permettre de stabiliser l'overclocking un peu mieux, même s'il est difficile de le faire avec le processeur Ryzen 7 1800X. Passons au déballage. Notez que le carton est déjà bien gros. Voilà, comme d'habitude, l'effort est fait sur la protection, l'emballage et la facilité à sortir tout ça. Dans ce carton se trouvent tous les éléments de montage. La protection comporte une petite encoche sur le coin permettant une meilleure prise. Voilà la grosse bête. Et le deuxième ventilateur. Le déballage se montre aisé et bien pensé pour avoir accès au dissipateur, lui offrant aussi une bonne protection par un calage. Comme vous le voyez, un calage a été mis entre le dissipateur et le ventilateur du milieu. J'admire mon nouveau dissipateur. Un rappel des éléments qui sont fournis est indiqué sur la boîte. Vous avez les clips de fixation pour le deuxième ventilateur. Dommage qu'il n'y ait pas une troisième paire de fixation pour un éventuel troisième ventilateur qu'on souhaiterait installer. Une seringue de pâte thermique est fournie pouvant servir plusieurs fois. Le câblage est vraiment trop petit pour y être mis à l'aise. Pas de possibilité de câble management. J'aurais aimé avoir un câblage beaucoup plus grand. Il vous est possible de choisir l'orientation d'installation de votre dissipateur grâce aux deux types de fixation fournis. Évidemment, ça ne sera que possible par la place qui sera disponible dans votre boîtier. Passons aux choses sérieuses. Commençons le démontage de l'ancien ventirad. En bas à gauche, vous voyez un comparatif de taille entre l'ancien et le nouveau. À l'aide du tournevis fourni, nous pouvons démonter les vis. Il faut maintenant nettoyer le processeur pour la mise en place de la nouvelle pâte thermique. Voilà, c'est fait. Je passe au démontage des supports pour mettre ceux fournis dans la boîte.
Là, je m'aperçois qu'ils ont changé le sens d'accroche. Je vais être obligé de tout démonter. Maintenant, je vérifie qu'il se positionne bien et que rien ne gêne. Comme vous voyez, la carte graphique va gêner pour le ventilateur du bas. Je vais donc le changer d'emplacement PCI Express. Je vérifie une dernière fois. Pour la mise en place de la pâte thermique, il y a plusieurs façons pour la dépose, mais le principal étant d'en mettre et que ça ne déborde pas. Je le positionne et une fois réussi à visser, je donne un tour de vis de chaque côté pour que le dissipateur descende le plus droit possible. Voilà, ça ne bougera plus. Comme il prend beaucoup de place, j'ai une petite difficulté à enficher les connectiques. Une fois monté avec les deux ventilateurs d'origine.
Et là, avec les 3 ventilateurs Chromax de chez Noctua. Pour les clips de fixation, j'ai contacté Noctua pour qu'ils puissent m'en fournir. Ils m'ont juste demandé des justificatifs en échange, je devrais les recevoir d'ici peu. Dans mon cas, je n'ai pas eu de difficulté à insérer ce gros ventirad grâce à mon boîtier Bicuet Dark Bass 900 Pro. Pour résumer, ce dissipateur a une réputation qui n'est plus à faire. Côté décibels, je trouve que c'est raisonnable. J'ai eu pire en termes de bruit. Pour les décibels, je suis à 40 décibels, compte tenu que j'ai 9 ventilateurs installés sur mon PC, qui est peu. Pour les vibrations sur l'échelle d'intensité de Mercalli Mode, je suis à 0,9. Les performances de refroidissement sont au rendez-vous. Cela va de 30 degrés en utilisation de base et 67 degrés en utilisation forcée comme un benchmark EO par exemple. Mais il possède quelques défauts. La taille de celui-ci en est un pour votre boîtier, que vous devez prendre en compte si vous voulez l'acheter. À chaque fois, le constat est le même avec les couleurs proposées par Noctua par défaut pour ces ventilateurs. Quand c'est sorti il y a quelques années, ça sortait du lot, mais maintenant le marron et le beige font tâche dans les configurations d'aujourd'hui. Le poids est un élément à prendre en considération également, notamment si vous déplacez votre PC. Il est conseillé, si vous devez transporter votre PC, soit de le retirer, sinon vous risqueriez d'occasionner des dégâts sur votre carte mère. Soit vous pouvez tout aussi bien le caler avec du polystyrène ou carton. Donc à prendre en compte, et ce peu importe la solution que vous utiliserez. Comme vous avez vu, la fixation est très aisée, mais attention aux sources. C'est donc un dissipateur très performant côté température et plutôt silencieux.